La foi est violente et la foi brise le protocole. Benson Idahosa disait, la femme à la perte de sang ne pouvait pas s'approcher des gens à cause de la loi, à cause des limites qu'imposait la loi, puisqu'elle saignait. Mais elle a dit, je vais violer le protocole parce que j'ai besoin de recevoir mon miracle. À te dire, des fois Dieu frappe la main de certaines personnes en qui tu as confiance afin qu'ils te lâchent. Aïe, 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 aïe. On ne t'a pas lâché pour te noyer, mais pour apprendre à nager. On ne t'a pas lâché pour tomber, mais pour apprendre à pédaler. Et Jésus disait toujours qu'il te soit fait, non pas selon mon temps, non pas selon ce que je veux, non pas selon ma volonté, mais qu'il te soit fait selon la foi peut raccourcir le temps de Dieu. Mais les deux qui ont captivé mon attention, premièrement, je vous ai dit, ce sont les hommes et les femmes de foi. Un homme et une femme de foi, ces deux personnes, hommes et femmes qui ont la foi, sont des personnes qui touchent Dieu et emmènent Dieu à prendre des décisions surprenantes sur la terre. Surprenantes sur la terre. Jésus enseigne, il prêche à la maison et il voit le toit voler en éclats. Et on parachute une personne sur un lit tenu par 4 personnes. Il regarde, il dit, mais comment cela est-il possible qu'on casse le toit de la maison? Ce n'était pas leur maison, ils n'avaient pas le droit de le faire. Mais quand il a vu, il a parlé de la foi. À cause de leur foi, cet homme a été guéri. Parce que la foi brise le protocole. On entre dans une maison en ne passant pas par la fenêtre ni par le toit. On entre dans une maison en passant par la porte. La porte est le lieu d'accès officiel pour quitter de l'extérieur et entrer à l'intérieur de la maison. Mais ces hommes ont dit, puisqu'il y a plein de gens, puisqu'il y a du monde devant la porte, pour voir Jésus, on va briser le protocole. Parce que la foi est violente et la foi brise le protocole. Benson Idahosa disait, lorsque ta foi dit oui, Dieu ne dira jamais non. Dieu honore la foi parce que la foi est la seule chose qu'il honore. Amen, amen. Car rien n'est impossible à Dieu et tout est possible à celui qui croit. La femme à la perte de sang ne pouvait pas s'approcher des gens à cause de la loi, à cause des limites qu'imposait la loi, puisqu'elle saignait. Mais elle a dit, je vais violer le protocole parce que j'ai besoin de recevoir mon miracle. Ma prière, que Dieu fasse de toi un homme de foi, fasse de toi une femme de foi. Tu n'as pas dit amen, je disais, ma prière, que Dieu fasse de toi un homme de foi et que Dieu fasse de toi une femme de foi. Peu importe ce par quoi tu passes à Kinshasa, soit ce par quoi tu passes dans le pays où tu me suis, ma prière est que tu restes un homme et une femme de foi. Dieu a dit à Jérémie dans Jérémie chapitre 1, il a dit, que vois-tu? Il a dit, j'ai vu la branche d'un amandier. Dieu dit, d'accord, parce que je veille sur ma parole afin de l'accomplir. Quel est le lien entre la branche d'amandier et la parole qui s'accomplit? Parce que l'amandier, la branche d'amandier, c'est le seul arbre qui continue à produire du fruit même en plein hiver. Même en plein hiver. C'est quand vous allez en Occident, quand vous êtes en plein hiver, que vous réalisez que tout meurt en hiver. Les arbres meurent, les feuilles, les fruits, tout meurt en hiver. C'est un mauvais temps. Le temps est très mauvais, tout le monde est d'humeur morose, les gens sont tristes, il n'y a pas de gaieté. Même au niveau de la faune, de la flore, il n'y a pas de vie. Mais l'amandier, malgré le conditionnement, continue à porter du fruit. Et Dieu dit, ainsi moi, je veille sur ma parole pour l'accomplir. En d'autres termes, de la même manière que l'amandier continue à porter du fruit, même quand la saison est mauvaise, peu importe ce par quoi tu passes, je veille sur ma parole. Oh, comment? Je veille sur ma parole afin de l'accomplir. J'aimerais dire à quelqu'un, dans ce même pays, Dieu a élevé des hommes. Dans ce même pays, Dieu a honoré des femmes. Dans ce même pays où tout le monde pleure, qu'il y a la crise, il y a des personnes qui ont craint Dieu et que Dieu a élevé. Dieu n'a pas de favoritisme. Si dans sa liste, il a visité ces gens, il va aussi te visiter toi.
Je parle comme ton Père et ton prophète ce soir. Que le Dieu miséricordieux qui a honoré des gens dans ce pays, le même pays dans lequel tu es, la même terre sur laquelle tu marches, la même atmosphère que tu respires, l'oxygène que tu respires, l'eau de la régie des eaux que tu bois avec laquelle tu te laves, que ce Dieu-là qu'il a fait pour les autres le fasse aussi pour toi. Que Dieu honore ta foi en bénissant ton mariage. Que Dieu honore ta foi en te donnant des enfants. Que Dieu honore ta foi en te donnant un mariage. Que Dieu honore ta foi en te donnant un travail. Que Dieu honore ta foi en te donnant la stabilité avant la fin de cette année. Que le Dieu des plus grandes œuvres fasse de plus grandes œuvres en 2024 qu'il en a fait tout au long de ces années dans ta vie chrétienne. Que Dieu honore sa servante que tu es. Que Dieu honore son serviteur que tu es. Que Dieu honore tes prières. Que Dieu honore tes offrandes. Que Dieu honore tes jeûnes. Que Dieu honore tes 8 heures de prière. Que Dieu honore tes recharges 21. Que Dieu honore tes Hanouka. Que Dieu honore tes 31 décembre. Que Dieu honore les requêtes que tu as écrites dans les feuilles. Que Dieu honore les prières que tu as fait à midi. Que Dieu honore la guerre de minuit. Que Dieu honore la guerre de midi. Que Dieu honore les paroles qu'il a dites par la bouche de ses prophètes sur toi ici. Que Dieu honore tes sacrifices. Que le Dieu qui se souvienne de nous. Que le Dieu qui se souvient se rappelle de ses promesses, se souvienne de son amour et se rappelle qu'il avait promis. Oh Rakamazo Parayabaseko. Alléluia. Car je veille sur ma parole afin de l'accomplir. Il n'a pas dit que tu coulerais. Il n'a pas dit que tu sombrerais. Il a dit allons sur l'autre bord. Allons sur l'autre bord. Lorsqu'il t'a appelé, il n'a pas dit allez. S'il avait dit allez, j'allais comprendre que je sois seul. S'il avait dit allez, j'allais avoir peur. Parce que quand le vent souffle, il n'y a personne à mes côtés. Et heureusement, il n'a pas dit allez, mais il a dit allons. Il n'a pas dit à la deuxième personne du pluriel, mais il a dit à la première personne du pluriel. J'aimerais te dire, dans ce voyage, il est avec toi. Dans la barque, il est avec toi. Peu importe les circonstances, sa parole est vraie. Oh, alléluia. Il a dit allons, 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 allons. Allons sur l'autre bord. Même quand je marche dans la vallée de l'ombre de la mort, je ne crains aucun mal, car tu es avec moi. Regarde ton voisin, dis voisin. Il n'a pas dit allez, il a dit allons. Je ne suis pas seul, je suis avec lui. Il est du voyage. Il est dans le voyage. Il est dans la barque. Tiens ton voisin, dit il est dans la barque. Tiens ton voisin, dit ne pleure plus, il est dans la barque. Tu ne vas pas chavirer. Tu ne vas pas te noyer. Aïe aïe, tu ne vas pas te noyer. Nous allons y arriver. Au nom de... Est-ce que je peux dire quelque chose? L'épreuve par laquelle tu passes n'est pas là pour te tuer, mais pour te forger un caractère. Est-ce que je peux te dire quelque chose? Est-ce que je peux avancer? Vous me permettez d'avancer? Qui a déjà été sur une bicyclette ici, sur un vélo? Tous ceux qui ont été déjà, qui ont roulé à vélo, savent qu'il y a toujours eu un jour où quelqu'un en qui vous avez eu confiance, vous avez abandonné. S'il ne t'avait pas abandonné, tu n'allais jamais avoir la capacité de pédaler. Tout ce qu'on a appris à nager, un jour ou l'autre, quelqu'un en qui tu avais confiance t'avait lâché. Laisse-moi te dire, des fois Dieu frappe la main de certaines personnes en qui tu as confiance afin qu'ils te lâchent. Aïe 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 aïe. On ne t'a pas lâché pour te noyer, mais pour apprendre à nager.
On ne t'a pas lâché pour tomber, mais pour apprendre à pédaler. J'aimerais dire à quelqu'un, après cette épreuve, tu sortiras plus mature, plus une femme de prière, un homme de caractère, un homme solide, un homme fort. Lève-toi, dis Amen. Cette épreuve ne te tuera pas. Cette épreuve est venue pour forger ton caractère. Tu entreras dans la fosse au lion, mais tu n'entreras pas dans la gueule du lion. Aïe, 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 aïe. Tu passeras par le feu, mais les flammes ne te brûleront point. Tu passeras par la mer, mais la mer ne te submergera point. Il laissera que tu passes par là, mais là ne te tuera pas. Parce qu'il veillera sur toi. Est-ce qu'un homme de foi peut dire Amen? Ça ne marche pas, mais j'ai la foi. Ça n'évolue pas, mais j'ai la foi. Les hommes de foi ont marqué Dieu. Et Jésus disait toujours qu'il te soit fait, non pas selon mon temps, non pas selon ce que je veux, non pas selon ma volonté, mais qu'il te soit fait selon la foi peut raccourcir le temps de Dieu. Hein? La foi peut te donner quelque chose que Dieu n'a pas prévu de te donner. Jésus a dit à Marie, femme, qu'y a-t-il entre toi et moi? Mon temps n'est pas encore venu. Ce n'est pas le temps de faire le miracle, mais parce que cette femme dit, faites tout ce qu'il vous dira. Elle connaissait le pouvoir de la parole. Parce que Marie savait quand elle était enceinte, elle n'a pas porté un bébé. Quand elle était enceinte, elle a porté la parole. Au commencement était la parole était avec Dieu et la parole était Dieu. Aïe, 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 aïe. Dis Amen bien. Parce que cette femme a provoqué le miracle. Dieu a dit c'est bon. Tu as porté Jésus une fois dans ton sein. Tu le porteras aussi une deuxième fois dans ton sein. Est-ce que vous savez que Marie a porté Jésus 2 fois? Est-ce que je peux avancer? Dans Luc chapitre 1, 6 mois après que l'ange ait visité Zacharie, l'ange est venu vers Marie. Lorsqu'il parlait à Marie, au moment où il parlait, Marie était enceinte. À quel moment Marie était devenue enceinte? Parce que bizarrement, quand elle sort de là, elle trouve Élisabeth, les enfants déjà tressaillissaient. Marie a été enceinte quand l'ange parlait. Il est écrit, la voix de l'Éternel fait enfanter les biches. Frère, c'est quand Dieu parle que la sémence de ce qu'il a dit entre en toi.